Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. En deuxième partie de ce chapitre sur la soustraction, nous allons nommer les propriétés de l'addition et de la soustraction des nombres. Ces propriétés, vous les connaissez plus ou moins, mais en les nommant, on fixe les idées. Utiliser le bon vocabulaire permet de mieux s'exprimer et de mieux comprendre. C'est parti, on se concentre. Les lois de composition que nous étudierons dans ce chapitre sont l'addition et la soustraction. Suivant l'ensemble de nombres dans lequel on les étudie, elles seront internes ou pas. L'ensemble des nombres qui servent à compter naturellement des personnes, des cailloux, des animaux, des pièces de monnaie, etc. s'appelle l'ensemble des entiers naturels et se note n majuscule avec une double barre. L'addition, c'est l'opération entre deux nombres, 3 et 5 par exemple, et se traduit mathématiquement par le symbole plus. La somme, c'est le résultat de l'addition. Ici, la somme vaut 8. Il existe une vidéo qui détaille les additions de différentes grandeurs physiques que je vous conseille de visionner. Dans l'ensemble des entiers naturels, on choisit 3 par exemple, et on note 3 appartient à n. Et on choisit 5, et on note 5 appartient à n. Alors la somme de 3 et de 5, qui vaut 8, est aussi un entier naturel. On note 3 plus 5 appartient à n. Et ceci est général. Quand on fait la somme de deux entiers naturels quelconques, notés a et b par exemple, la somme qui se note a plus b est aussi un entier naturel. On dit que l'addition dans n est une loi de composition interne. La soustraction est une opération entre deux nombres, 3 et 5 par exemple. Et elle est traduite par le symbole moins. La différence est le résultat de l'opération. Dans cet exemple, la différence vaut moins 2. Dans la première partie de ce chapitre sur les soustractions, vous pouvez comprendre comment on obtient ce résultat à l'aide d'une balance mathématique. Je vous conseille de visionner la vidéo. Dans l'ensemble des entiers naturels, choisissons deux nombres, 3 et 5 par exemple. On a donc 3 appartient à n et 5 appartient à n. Le résultat de la soustraction 3 moins 5 qui vaut moins 2, n'appartient pas à n. Il n'est pas un entier naturel, car il est négatif. La soustraction n'est pas une loi de composition interne dans l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble de tous les entiers naturels qui sont positifs et des entiers négatifs s'appelle l'ensemble des entiers relatifs et se note Z majuscule avec une double barre. Z vient de l'allemand Zahl, qui veut dire nombre. Tous les entiers naturels sont aussi des relatifs. Ce qui se note, n, est inclus dans z. Et dans l'ensemble des entiers relatifs, la soustraction et l'addition sont des lois de composition interne. La commutativité est une propriété très utilisée et naturelle dans certains cas. En reprenant cette égalité, 3 plus 5 égale 8. Si on commute la place de 3 et de 5, 3 plus 5 devient 5 plus 3 et le résultat vaut toujours 8. On a donc 3 plus 5 égale 5 plus 3. Et ceci est général. Quels que soient les nombres a et b, a plus b égale b plus a. On dit que l'addition est commutative. Si on commute la position du 3 et du 5 dans la soustraction, à la place de 3 moins 5, on obtient donc 5 moins 3, ce qui donne 2. On a donc 3 moins 5 et 5 moins 3 qui donnent des résultats différents. La soustraction n'est pas commutative. L'associativité est une propriété indispensable pour qu'une opération définie entre deux nombres puisse être étendue à trois nombres ou plus. L'addition est définie entre deux nombres, pas plus. Si on veut additionner plus de deux nombres, il faut le faire 2 par 2. Prenons cet exemple. 5 plus 3 plus 7. On peut commencer par 5 plus 3 et on trouve 8. Additionner à 7, cela donne 15. Ou alors on peut commencer par 3 plus 7 et on trouve 10. Et on additionne à 5, ce qui donne 15 aussi. Le premier calcul s'écrit 5 plus 3 entre parenthèses, puisque c'est par ce calcul que nous avons commencé, plus 7. Pour le deuxième calcul, les parenthèses sont autour de 3 plus 7. Les deux calculs donnent le même résultat.
Ceci est général. La somme de trois nombres quelconques, A, B et C, comporte donc deux additions successives. Et que l'on commence par l'une ou par l'autre des additions n'influe pas sur le résultat. On dit que l'addition est associative. Et donc, dans une série d'additions comme celle-ci, on peut commencer par n'importe laquelle. Celle-ci par exemple, 7 plus 23 donne 30. Puis 30 additionné à 47 donne 77. Et maintenant, on va utiliser la propriété de commutativité de l'addition et échanger de place 77 avec 2. Puis calculer 3 plus 2, ce qui donne 5. Puis 5 plus 5, ce qui donne 10. Et enfin 10 plus 77, ce qui donne 87. Attention, la soustraction n'a pas la même propriété. En effet, dans le calcul présenté ici, si on commence par la première soustraction, 5 moins 3 donne 2, puis 2 moins 1 donne 1. Mais si on commence par la deuxième soustraction, on a 3 moins 1 égale 2, et 5 moins 2 égale 3. La soustraction n'est pas associative. Le nombre 0 est un nombre très spécial. Quel est le nombre qui, additionné à 3, donne 3 ? Bien sûr, c'est 0. De même, quel est le nombre qui, additionné à 23, donne 23 ? Bien sûr, c'est 0. Et comme l'addition est commutative, qu'on additionne 0 à gauche ou à droite de n'importe quel nombre, on obtient ce nombre. Ce qui s'écrit de façon générale, A plus 0 égale A, quel que soit le nombre A. 0 est comme transparent pour l'addition. Le bon vocabulaire mathématique, c'est le mot neutre. 0 est neutre pour l'addition. Dans l'ensemble des nombres, 0 est un nombre très particulier. Sur l'axe des nombres orientés vers la droite, 0 est la frontière entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Vous remarquez de nouveau que les nombres positifs sont écrits sans le signe plus. Les nombres positifs s'ordonnent indéfiniment à la droite du 0. Et les nombres négatifs s'ordonnent indéfiniment à la gauche de 0. La relation d'ordre s'écrit avec le symbole est inférieur à. Par exemple, moins 7 est inférieur à moins 5, qui lui-même est inférieur à moins 2, qui lui-même est inférieur à 0, 0 est inférieur à 1, qui est inférieur à 3, qui est inférieur à 6, et ainsi de suite. On peut aussi dire que moins 7 est inférieur à 1 et que 1 est inférieur à 6, etc. Pour les nombres positifs, on utilise aussi le vocabulaire « est plus petit que ». On dit que 1 est plus petit que 6. Ce vocabulaire est très souvent étendu aux nombres négatifs, c'est-à-dire qu'on entend souvent dire, par exemple, que moins 7 est plus petit que moins 5. J'estime que ce n'est pas approprié. Il me semble bien plus naturel de dire que les petits nombres sont ceux qui sont proches de 0, positifs ou négatifs, et que les grands nombres sont ceux qui sont loin de 0, positifs ou négatifs. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas le vocabulaire plus petit que ou plus grand que pour les nombres négatifs. Si on lit la relation d'ordre dans l'autre sens, on peut alors la retourner et on utilise le symbole est supérieur à. 6 est supérieur à 3, qui est supérieur à 1, qui est supérieur à 0, qui lui-même est supérieur à moins 2, qui est supérieur à moins 5, qui lui-même est supérieur à moins 7. On a aussi 6 est supérieur à moins 5 et moins 2 supérieur à moins 7, etc. Pour les nombres positifs, on peut aussi dire que 6 est plus grand que 3. Et pour la même raison que précédemment, ce vocabulaire ne me semble pas approprié pour les nombres négatifs. La comparaison d'un nombre à 0, c'est-à-dire son positionnement par rapport à 0 sur un axe gradué, peut s'exprimer de différentes façons. Soit A un nombre quelconque situé du côté des nombres positifs. On peut alors écrire 0 est inférieur à A, qui peut aussi se dire 0 est plus petit que A, ou encore que A est supérieur à 0, ce qui peut aussi se dire A est plus grand que 0. Et toutes ces écritures se traduisent par A est positif. De même, soit B un nombre quelconque situé du côté des nombres négatifs, on peut alors écrire B est inférieur à 0 ou encore 0 est supérieur à B. Et toutes ces écritures se traduisent par B est négatif. Il faut bien être conscient de ces différents vocabulaires pour exprimer la même chose. Comparer un nombre à 0, c'est donner son signe. D'un point de vue algébrique, l'opposé d'un nombre est l'élément symétrique de ce nombre pour l'addition. Quand on additionne moins 3 avec 3, on trouve 0. Et comme l'addition est commutative, quand on additionne 3 avec moins 3, on trouve 0 aussi.
Pour rappel, la vidéo sur la première partie de ce chapitre peut vous aider à comprendre. On dit que moins 3 et 3 sont des nombres opposés. Ou encore que moins 3 est l'opposé de 3 et que 3 est l'opposé de moins 3. De même, si on additionne moins 5 avec 5, on trouve 0. La somme de 5 avec moins 5 vaut 0. On dit que moins 5 et 5 sont des nombres opposés. Ou encore que moins 5 est l'opposé de 5 et que 5 est l'opposé de moins 5. Dans le cas général, si A et B sont deux nombres opposés, alors ils sont de signe contraire et leur somme est égale à 0. Ce qui peut s'écrire d'une part, B égale moins A. Et en remplaçant dans cette somme B par moins A, on obtient A plus moins A égale 0. Et on dit que A et moins A sont des nombres opposés. Deux nombres opposés sont de signe contraire. A plus B égale 0 peut s'écrire d'autre part A égale moins B. Et en remplaçant dans cette somme A par moins B, on obtient moins B plus B égale 0. Ce qui se traduit par le fait que B et moins B sont des nombres opposés. Dans cet exemple, B est négatif, donc moins B est positif. Par exemple, si B égale moins 10, alors moins B vaut 10. Moins B, c'est l'opposé de moins 10. Le signe moins signifie opposé de ce qui suit. Donc, moins 10, c'est l'opposé de moins 10. Et l'opposé de moins 10, c'est 10. Calculer l'opposé d'un nombre, c'est changer son signe. On a donc opposé de 10 qui vaut 10. Quand on a changé le signe deux fois, on revient au départ. C'est ce qui se traduit par l'égalité moins, parenthèse, moins A égale A. L'opposé de A égale A. On a l'opposé de 1 vaut 1, l'opposé de 32 vaut 32, etc. 0 est un nombre très particulier, il est l'opposé de lui-même. Et maintenant que ce vocabulaire est mis en place, vous êtes prêts à comprendre les explications concernant les règles pour additionner et soustraire des nombres positifs et négatifs. Bon travail!